Salut à tous, c'est Jason et Mathieu pour ce nouvel épisode de Insider dans une chaîne de restaurants dont on ne citera pas le nom. Une prise en main de la team, les mecs. Voilà. On va appeler ça une prise en main d'un nouveau téléphone, mais cette fois-ci c'est pas du Windows Phone, c'est de l'Android. Ouais, bah exact, c'est vrai, ça change de la dernière fois. Et donc, bon, bah, c'est une marque. C'est toi qui l'as, hein, le téléphone en test. Hein. Ouais, c'est la marque Oppo. Oppo. Et il n'y a pas de jeu de mots par rapport aux toilettes, hein. Faites attention. Oppo. Parce que Oppo. Oppo, on se calme. Là, parce qu'il y en a pas mal qui demandaient la signification et un ami à nous sur Twitter faisait la blague aller aux toilettes. L'autre, il vous raconte sa vie, il va faire péter les pouces en bas. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, ce téléphone, c'est le R7 Plus, une phablette, donc de 6 pouces. Yes. Plutôt bien fini en termes de finition. Et il faut surtout noter que le téléphone est livré avec une petite cocotte. Une petite cocoque. Une petite coque, voilà. C'est mignon ça. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses toi du téléphone, Mathieu? Bah écoute, au premier abord, moi c'est une marque que je connais bien, Oppo. Hein, les phablettes, au début quand on les voit, on les prend en main comme ça, on a envie d'en avoir. Mais après à l'usage quotidien, moi en tout cas c'est pas ma tasse de thé. Pour avoir testé pas mal de Oppo, je dois t'avouer que pour l'instant il y a une partie qui me déçoit. Ce téléphone comme ça, hein, tout de suite, c'est le design. Ah bon? Le design, pourquoi? Alors, j'ai pas parlé de finition. Les finitions elles sont excellentes. Du métal, brossé, voilà, il n'y a pas un pet, c'est super beau. Et c'est des marques chinoises qu'on se dit qu'ils peuvent faire ça. On voit qu'ils n'ont rien à envier aux plus grandes marques. Ouais, le problème, c'est que Oppo m'avait habitué à avoir des designs assez singuliers. Que là, en fait, tout simplement, en face de moi, j'ai l'impression d'avoir un Mate 7 quoi, hein, de Huawei. Vraiment, il n'y a aucune différence entre les deux appareils. Et du coup, ça me déçoit un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est mon premier bémol. Ensuite, le deuxième que j'ai, c'est toujours la même chose avec le Mate 7. Ce qui me dérangeait, c'est que quand tu vois les visuels presse, la barre noire qu'on voit ici, bon qu'on voit pas, hein, parce que ici c'est un peu compliqué à vous la montrer, mais si je vous montrais un truc avec du blanc, tu vois, comme ça. Somme de vecteur, très bien monsieur, ce que vous regardez, voilà, peut-être avec du fond blanc, on voit bien les contours. Mon historique. Voilà, on voit ton historique, ok, donc voilà, sextape de Valbuena, j'ai vu, ça te regarde, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et du coup, non mais on voit le contour blanc, noir là, pardon, qui est mangé, donc il y a encore une phase de progression. C'est un peu la grande mode pour faire vraiment téléphone avec l'écran borderless. Huawei nous avait fait le même coup. Voilà, habitué à ce genre. Avec le Mate 7, mais moi j'ai eu le Mate 8 dans l'émission Watch de Studio Mobile, puisqu'on a reçu Vincent Antique de Huawei avec les nouveautés. Ils ont fait des efforts. Bon, celui-ci est beaucoup plus ancien, hein, il est pas tout jeune. Oui, il date. Voilà. Après, le troisième point que j'aime pas beaucoup, que j'aime pas trop non plus, c'est ColorOS. Et ça, ils sont en train de régler le problème, puisqu'ils ont sorti un projet qui s'appelle le projet Spectrum. Je vais pas m'étaler sur le projet, vous avez une vidéo interview. Après, il faut dire aussi que là, la surcouche Oppo, moi personnellement, je trouve qu'il y a des progrès aussi ColorOS par rapport à. Icônes, quoi. Ouais, mais quand tu regardes par exemple le N3, pour l'avoir testé, la vieille version de ColorOS était vraiment immonde. Là, il y a du progrès. Tu vois, autant les widgets, moi j'aime bien, autant les icônes. Je trouve que là, il y a du progrès. Et regarde les dossiers. Je trouve même que la surcouche est plus réussie que celle de Huawei. D'accord. Oui, ça c'est pas impossible parce que faut pas. Enfin, je suis pas spécialement fan de Emotion UI non plus. Hein. Maintenant, par contre, c'est les goûts, les couleurs. Ouais, c'est un téléphone qui est super bien fini. C'est un téléphone que, comme ça, de prime abord, avec sa batterie de 4000 et tout, juste en parlant de spec, il faudra attendre le test, j'ai envie de recommander parce que, avec le projet Spectrum, surtout, c'est là que ça devient intéressant. Ouais, là, ça pourra changer. Voilà, surtout si les mises à jour sont bien faites. Voilà, surtout après, j'attends ton test, faut que tu nous en dises un peu plus sur le capteur. Juste une question. Ouais. Toi, tu as quand même une Nexus 6, tu as quand même tâté le Mate 7. Ouais. T'en penses quoi de ce téléphone en termes de taille par rapport à ces deux téléphones que je viens de citer? Bah, franchement, ça se vaut les tailles. Hein. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que celui-là est plus fin. Comme ça, hein, à l'œil. Mais je pense que par rapport au Nexus 6, c'est sûr. Bah, vas-y, Mathieu, donne-nous tes dernières impressions de ce téléphone-là. Écoute, honnêtement, je pense que c'est un super téléphone. À part les 2-3 points que j'ai cités, sincèrement, là, on est sur quelque chose de. Voilà, Oppo, c'est des gens qui font du travail très soigné, très sérieux. On est dans les hauts de gamme de ce que font les constructeurs chinois. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ils n'ont rien à envier aux autres.
La seule chose qui me déçoit un petit peu sur ce modèle-là, pour moi, en tout cas, c'est la ressemblance un peu trop flagrante avec le Mate 7. Et, Après, entre chinois, tu vois. ouais, ils ont le droit de se copier, on est d'accord. Mais c'est ça qui me fait. Après, tu vois, c'est pas une inspiration qui est mauvaise en soi, elle est Non, plutôt bien réussie. elle est plutôt bien réussie, mais Oppo m'a habitué à nous étonner sur le design, à proposer des trucs qui sont assez singuliers. Et c'est vrai que moi et Teddy, mon pote de My Teddyland, qui fait une petite dédicace, on s'était posé la question et on s'est dit c'est dommage, cette année ils se sont un peu reposés sur leur laurier sur le design de ce Oppo R7 Plus. Mais j'attends avec impatience de savoir ce que vaut le capteur photo, ce que donne un peu l'autonomie de ce téléphone avec sa grosse batterie et l'utilisation au quotidien. Mais ça, avec le projet Spectrum, plus toutes les finitions et ce qu'il a, bah, pour moi ça vaut largement un Nexus 6. Ça, vous saurez ça avec le test prochainement, qui arrivera prochainement. On attend ton test. Voilà. Allez tout le monde, bye bye, à la Allez, prochaine. ciao. Ciao.